ce qui est important aussi avec la conscience, c'est elle est unitive, elle est unitaire, elle est une. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire qu'au départ, il y a vraiment une seule conscience qui a créé ensuite des formes qui sont plus ou moins des récipients de la conscience, ou qui sont des miroirs pour que la conscience se connaisse elle-même par reflet. Un peu comme la lumière. D'ailleurs, la conscience et la lumière souvent sont très liées. La lumière, on ne peut pas la voir en elle-même. On ne peut la voir que par le reflet que les objets lui offrent de cette lumière. Intéressant. Et de même, la conscience, dans l'absolu, quand elle est conscience pure, elle est presque plus conscience. Parce qu'elle n'a rien à regarder. C'est peut-être juste un sentiment qu'on peut avoir dans certaines expériences mystiques, un sentiment d'unité, de paix, de silence, d'immobilité, de calme, et de grand potentiel créatif, non encore manifesté. Ça, c'est peut-être le plus proche que l'expérience humaine puisse avoir de cette grande conscience absolue, qui est encore un mystère, de son origine, de ses manifestations. Mais toujours est-il qu'au départ, il n'y a qu'une conscience. Donc tout ce que la conscience a créé est relié. Tous les rayons viennent du même soleil. Si on remonte les rayons, on remonte au même soleil, à la même source originelle. Et c'est important à comprendre parce que on peut dire que finalement, on vit dans un grand rêve. Quand on croit qu'on est différenciés les uns les autres, quand on croit qu'on est séparés, quand on s'accroche à son individualité et qu'on pense que ce qu'on fait, ça ne touche que soi et ça n'est que pour soi. C'est un grand rêve, c'est une illusion. Pourquoi? Parce que dans un rêve, qu'est-ce qui se passe? Dans un rêve, toutes les parties du rêve, en fait, parlent du rêveur. Si on est, par exemple, en train de rêver, on est en train de jouer au tennis contre un adversaire, en fait, toutes les parties du rêve, c'est le rêveur. On est à la fois celui qui tape la balle, le joueur, on est l'adversaire, on est le filet qui est en train d'arrêter les balles, on est la balle qui est en train de se faire taper dessus pour aller sur le terrain, on est la raquette qui frappe, on est les spectateurs. Et c'est important d'interpréter tout ce qui se passe autour de nous comme un grand rêve, où chacun des personnages, moi, toi, celui qui me filme, vous qui êtes là à côté, sont en fait la même conscience qui joue avec elle-même, qui apprend d'elle-même, un peu comme si moi je me faisais un bras de fer, ce bras droit et ce bras gauche, ils appartiennent à la même personne. Apparemment ils sont séparés, mais si on remonte, ils appartiennent au même corps, à la même volonté. Et je peux avoir l'impression de me faire un bras de fer, qui va peut-être y en avoir un. Mais en fait, non, c'est la conscience qui joue avec elle-même. Et donc il ne faut pas oublier que si par exemple on est ensemble dans cette pièce, c'est cette grande conscience qui a décidé ou qui nous a orientés ou qui nous a guidés pour qu'on fasse des liens, on l'enrichisse elle-même grâce à notre rencontre. Qu'aucune rencontre n'est hasard. On peut dire que chaque rencontre qu'on fait dans la vie, c'est comme un email que l'univers nous envoie, et soit on l'ouvre, on essaie de voir ce qu'il y a dedans, et on apprend, et on interagit, soit on l'ignore, parce que notre névrose nous fait penser que c'est pas important, ou que c'est des gens dangereux, ou qu'ils sont pas comme nous, ou je sais pas, ou qu'on n'a rien à dire. Mais en fait, chaque partie de l'univers qui vient à notre contact a un message pour nous. Et nous, on a un message pour lui. Il y a un thérapeute qui s'appelle, j'ai oublié le nom, mais c'est pas grave, qui dit Arnold Mindel, voilà, Arnold Mindel. Il est très peu connu en France, il est très peu traduit, ou même pas traduit, mais il est génial. Il allie le chamanisme, la physique quantique et la psychanalyse jungienne. Et il est bon dans les trois domaines. Psychanalyse jungienne, il s'est formé à Zurich, à l'institut où on forme les thérapeutes jungiens de haut vol, et chamanisme, il connaît très bien, etc. Et lui, dans son modèle, il dit justement, quand on rencontre quelque chose dans la vie, on ne sait jamais si c'est nous qui l'avons vu en premier, ou si c'est elle qui a attiré notre attention pour qu'on la regarde. Et est-ce que c'est nous qui sommes en train de la regarder, ou elle qui est en train de nous regarder? Est-ce que c'est elle qui nous amène une information, ou nous qui lui amenons une information? Et quand il se promène dans la nature, quand je regarde un arbre, est-ce que c'est pas l'arbre qui a attiré mon attention? Parce que je suis sûr, alors lui, il appelle ça des flirts quantiques. C'est-à-dire c'est les objets aussi qui cherchent à interagir et à entrer en relation avec nous. Alors que nous, on se place souvent au centre de l'univers, quoi. Moi, ma petite personne, qui est très différente et très spéciale, et les autres, oui, j'y fais attention quand je veux, mais j'ai l'impression que c'est moi qui suis important. En fait, non, moi c'est toi et toi c'est moi. C'est-à-dire qu'on dit qu'à un certain niveau, au niveau de la réalité ordinaire, moi c'est moi, toi c'est toi. À un niveau plus élevé, quand on se rend compte que toutes les parties du rêve sont le rêveur, toi c'est moi et moi c'est toi. Puis encore un niveau plus élevé, quand on monte à la source, il n'y a ni toi ni moi, il y a lui avec un grand L, enfin lui, ou elle, ou ni lui ni elle. Parce que par exemple, dans le modèle de Ransford, il appelle ça l'être urquantique. Et cet être urquantique est capable
de lui-même, de devenir le néant, et de s'auto-néantiser, on va dire, et du néant de devenir de nouveau un être, de s'auto-produire. Donc c'est important parce que souvent les matérialistes nous disent oui mais alors non on ne pourra jamais répondre, c'est tout un mystère. C'est pas une réponse d'ailleurs totale et définitive hein, ça bien sûr, mais c'est une échelle de plus dans la compréhension de la genèse de l'univers. Ils nous disent les matérialistes oui on ne pourra jamais répondre au problème de l'être parce que l'être il peut être produit que par un être. Donc si on dit l'univers, l'être univers est produit par un autre être, Dieu, bah, on repousse le truc plus loin, mais alors quel est l'être qui a créé l'être Dieu? Or là, dans les Upanishads, par exemple, on dit c'est ni être, ni non-être. C'est très difficile à concevoir un ni être, ni non-être. Quelque chose qui est capable de s'autoproduire et s'auto-néantiser, et de réverser, sans jamais perdre la liberté, sans être contraint par quoi que ce soit, par pure décision. Donc bref, cet être quantique qui est capable parfois d'injecter, alors que lui il est libre, il est non déterminé, il peut injecter du déterminisme, il peut injecter de l'exocausalité, il peut créer un univers avec des lois fixes. Xin van Truan, non, je ne sais plus comment il s'appelle l'astrophysicien, c'est Tuan, mais c'est Xin Trin Tuan, enfin bref, vous verrez qu'il y a la mélodie secrète, hein, je crois, et puis le lotus, le Bouddha dans le lotus, et je ne sais plus trop quoi, bref, vous retrouverez les références, même dans l'incrustation. Il dit, il n'est pas le seul, l'univers est régi par 15 constantes fixes, quoi. Mais qui a été fixé avec une précision inimaginable et une intelligence inimaginable, et pour permettre l'émergence de la vie et de la conscience. En gros, pour que la conscience, probablement, ou l'intelligence, on pourrait parler ça à ce niveau-là, parce que c'est une des qualités de la conscience, c'est l'intelligence. Il y en a d'autres, hein. L'autoréflexivité en est une autre. Enfin, en tout cas, la conscience par son intelligence a créé quelque chose de parfait pour amener à des réalisations matérielles qui elles-mêmes sont des supports de conscience et qui peuvent interagir avec la conscience. C'est fort quand même, hein. Je crée des alter-ego dans la matière. Des alter-ego, c'est-à-dire des formes capables de créer elles-mêmes ou de recevoir de la conscience et d'enrichir la conscience qu'ils avaient même créée. Le lila, le jeu de la conscience. Donc ce modèle-là est beaucoup plus intéressant, ce modèle oriental de compréhension de l'être et du non-être, de l'importance de la conscience, qu'on est dans un grand rêve, et qu'on a oublié l'origine.